Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de notre actualité. Lancement hier soir. Déclarer ses revenus sur Internet, c'est possible depuis le début de la semaine, mais tout le monde n'est pas équipé d'un ordinateur. La municipalité de Petit-Bourg devrait pouvoir y remédier. Avec ses cyberbases, elle propose la télédéclaration en ligne et assistée. Une opération qui ravit les petits bourgeois, surtout pour ceux qui font leur premier pas sur le net. Le reportage de Laura Séné et de Ronnie Maletti. Le village des États généraux a ouvert ses portes au public hier après-midi à Basse-Terre. Il est installé sur la place de la mairie. La population est invitée à venir s'informer et faire part de ses remarques dans les différents ateliers. Des ateliers au nombre de 8, de la production locale au pouvoir d'achat, en passant par l'insertion des jeunes. Le reportage de Sophie Pointer et de Daniel Quérin. Et c'est ensuite à l'auditorium que la population était attendue pour une table ronde, un premier rendez-vous populaire dont l'organisation a essuyé de vives critiques venant de la salle. Alex Robin, Daniel Quérin. Retour sur la plénière du Conseil général hier soir. Les élus départementaux ont adopté le compte administratif 2008 et voté le budget supplémentaire 2009. Grâce à un excédent sur le compte de l'année dernière, l'Assemblée dispose de plus de 90 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux personnes âgées et aux handicapés. Compte rendu, Jackie Massico, Thierry Philippe. Santé à présent, le gouvernement a relevé aujourd'hui par précaution le niveau d'alerte face à la menace d'une pandémie de grippe H1N1. Une campagne nationale d'information sera lancée dans quelques jours, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre François Fillon. Les îles du Nord sont en tout cas en situation de vigilance. Hier, les autorités politiques des deux parties de Saint-Martin se sont rencontrées. Elles ont mis en place un plan commun de prévention et d'action sur l'ensemble du territoire. Les relations entre les États-Unis et la partie hollandaise sont quotidiennes, d'où l'importance de ce plan qui accorde une grande place à l'information tant à Saint-Martin qu'à Saint-Barth. On écoute à ce propos Dominique Lacroix, le préfet des îles du Nord. Il est interrogé par Jean-Pierre Vétois. Et en cas de doute, bien sûr, un numéro à retenir, le 15. L'aboutissement cet après-midi d'un projet autour de l'eau, Île en eau, mené par le collège Morne des Accords de Saint-Martin et celui de Bébel à Sainte-Rose pendant un an. Expositions, théâtre, chants et de multiples créations ont été présentées dans la salle polyvalente du collège de Sainte-Rose. C'était cet après-midi. Emmanuel Gombeau et Christian Danquin étaient parmi les spectateurs privilégiés. Regardez. En bref, un dysfonctionnement technique sur les compteurs double tarif est intervenu sur le réseau EDF ces derniers jours. Cet incident a entraîné le maintien en heure pleine de l'ensemble des compteurs double tarif. EDF a décidé de régulariser cette anomalie en facturant 4 journées en heure creuse. Ce sera du 6 au 9 mai. On passe au sport avec ce grand rendez-vous programmé demain. Il s'agit de la 4e édition du Grand Prix international d'athlétisme région Guadeloupe. Encore une fois, les organisateurs ont fait fort en proposant un plateau digne des championnats du monde et des Jeux olympiques. Ce matin, tout ce beau monde était présenté à la presse. Edigo Lapcan, Christian Danquin. Et les délégations sont quasiment toutes arrivées. En attendant la compétition qui se déroulera donc demain au stade de Bémao, les athlètes peaufinent leur préparation au stade Roger Zamy du Gosier. Hier après-midi, Henri Ménel et Bruno Pensio-Villon ont assisté à une séance d'entraînement de quelques athlètes cubains et marocains. Reportage. En bref, une délégation de 15 triathlètes guadeloupéens s'est envolée aujourd'hui pour les îles Vierges américaines. Elle participera ce dimanche 3 mai au triathlon Half Ironman de Sainte-Croix, une épreuve du calendrier international qui rassemble chaque année près de 800 athlètes venus du monde entier. Voilà présent la clôture hier soir de la Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante avec la traditionnelle remise de prix. Une cérémonie au cours de laquelle Gildas Morvan a été officiellement déclaré vainqueur de l'édition 2009. Le reportage à Saint-Louis de notre envoyé spécial Eric Stimfling. Et s'en est suivi une soirée riche en musique. Les groupes Soft et les Vikings ont enchanté le public. Un concert exceptionnel auquel a participé Laurent Voulzy. Je vous propose un extrait pour terminer ce journal.
Victor O, un nom à retenir. Cet artiste martiniquais s'est fait connaître avec son titre, Le Président. Il vient de sortir son premier album solo, Révolution Caribéana, un opus que le public guadeloupéen a pu découvrir hier soir au Casino de Gosier à l'occasion du showcase de Victor O. Paul-Henri Scoll et Christian Danquin y étaient. Et juste avant de refermer ce journal, notez cette journée demain consacrée au concours d'entrée au centre de préformation de football au Creps Antilles-Guyane. Les jeunes licenciés seront accueillis toute la journée. Le matin dès 7h pour les jeunes de Grande Terre et puis l'après-midi dès 13h30 pour ceux de la Basse Terre. Ce sera donc ouvert à tous les enfants licenciés en club et nés en 1996. Voilà, ainsi s'achève notre journal, mais restez avec nous puisque dans un instant, il y aura notre édition spéciale comme chaque jeudi consacrée aux États généraux. Eric Rayapin et ses invités vont débattre de la gouvernance. On se retrouve demain à 19h. Très belle soirée, merci. Mara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, c'est son voyer monter.